bienvenue à 5 minutes avec Joanne Turcotte. Bonjour. Avec l'Association des auteurs des Laurentides, on vous encourage à aimer notre vidéo, à la partager, à vous abonner à notre chaîne. On a besoin de rayonner. Alors Joanne, aujourd'hui, on parle de ton livre qui s'appelle Le Sceau du destin. Oui. Tu as d'abord écrit un récit, une histoire vécue, et là, tu plonges dans la fiction. On appelle ça plonger. En écrivant Combat d'une vie, combat d'espoir, une histoire vécue, j'ai toujours aimé écrire et j'y ai pris goût. Et j'ai dit, je vais essayer, parce que ça, c'est une biographie. Écrire une biographie, un roman, c'est pas pareil. Et j'ai adoré ça. Là, j'écris le tome 2. Et il est bien reçu, donc je suis très contente. Pourquoi est-ce qu'on voit un personnage qui plonge dans l'eau? C'est l'image de... c'est le saut de l'ange. Ce type de saut-là, c'est de faire le saut de l'ange. Puis le saut de l'ange, c'est des sauts qui se font souvent en parachute, en base jumping, ou dans des sports assez je dirais assez élevé, c'est pas un mot français, mais il ne me vient pas. Risqué. Risqué, c'est ça. Et justement, Jordan, qui est le personnage principal, il a 25 ans, il aime faire du parachute et il en fait son métier. Et c'est ça, il fait du parachute. Il donne des cours aussi. Et il va aller dans les Alpes françaises pour faire du base jumping avec son ami d'enfance. Et là, il va avoir un accident. Mais ce que je voulais raconter, c'est la différence entre une personne qui naît handicapée et une personne qui devient en cours de vie. C'est une approche, c'est des sentiments complètement différents. La personne qui naît handicapée va être très résiliente. Les personnes qui le deviennent ne le seront pas toujours. Fait que j'ai voulu raconter une histoire d'une personne. C'est une histoire de résilience aussi, parce qu'il est résilient, Jordan. Et tu as été inspirée par des gens qui circulent autour de ton fils? J'ai un ami qui a la sclérose en plaques et je sais pas, il est très avancé. Et lui, il me disait toujours, tu sais, Joanne, j'ai dit, t'es toujours de bonne humeur, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure, t'es handicapée, t'as de la misère. Mais Joanne, si je suis de mauvaise humeur, si tu me parles, puis je dis que ça ne file pas, puis que je dis ça à tout le monde, il dit, j'en aurais pas d'amis. Fait qu'il est toujours de bonne humeur pour ça. Fait que pour lui, c'était être résilient, avancer malgré. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais là, c'est une histoire qui est imaginée. Donc, tu as rajouté un petit peu de j'ai rajouté ma sauce, c'est ça. J'ai rajouté, on m'a dit déjà pour l'avoir lu que j'ai rajouté un petit peu de mon vécu, c'est sûr. Quand on écrit des romans, ou que ce soit des policiers ou autres, on rajoute toujours une petite touche de nous-mêmes ou une petite touche de quelqu'un d'autre qui nous a vraiment mis, qui nous a vraiment inspiré. C'était le mot que je cherchais, inspirer. Parce que tout le monde apporte son apprentissage aussi, hein? On apprend avec les autres. Chaque personne a quelque chose à apporter sur cette terre. Chaque personne, peu importe ce qu'on est. Fait qu'on a tout notre cheminement à faire. D'ailleurs, j'ai fait un livre pour enfants et c'est les éditions Loélie qui ont pris en charge mon livre. Ça parle un petit peu d'une genre de résilience aussi et c'est un petit chien qui a 3 pattes. Et ça va sortir en 2020, bientôt. En 2021? J'ai dit en 2020. Excusez-moi, le temps passe tellement vite. En 2022. Alors, on attend la suite de Le Sceau du destin. Bientôt. On attend l'histoire pour enfants. Oui. Achetez québécois, achetez des Laurentides. N'hésitez pas à partager la vidéo que vous venez de voir, aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Surveillez les prochaines vidéos qui s'en viennent. Merci. Merci Joanne. Cynthia.